dès l'instant où l'État palestinien avait déposé tous les instruments, parce qu'on parle vraiment de droit international, tous les instruments propres à lui permettre de devenir adhérent, d'adhérer en tant qu'État membre à part entière de la Cour pénale internationale, elle avait considéré que oui, l'État palestinien pouvait déposer des requêtes. Nous sommes en ligne avec une juriste, Déborah Abitbol. Bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, comment allez-vous? Merci, on va très bien et on est très heureux de vous avoir en ligne ce matin parce que vous êtes juriste international et nous voulions vous solliciter pour réagir à la décision de la procureure sortante, on va dire, de la Cour pénale internationale d'entamer une enquête véritable contre l'État d'Israël pour les agissements commis par Tsahal, en particulier pendant l'opération Bordure protectrice l'été 2014. Alors tout d'abord, moi j'ai une question pure qui s'adresse à une juriste. Est-ce que cette décision, elle est légale en tant que telle? J'ai envie de vous dire, Daniel, oui, elle est absolument légale, dans le sens où la CPI, elle tient, si vous voulez, sa légitimité du statut de Rome, qui a donc été voté, des États sont membres, et elle répond, si vous voulez, à un règlement avec des normes juridiques, des juges qui sont élus par leur pairs. Donc, elle est légitime en soi. Encore une fois, la question, c'est de savoir qui sont les États membres qui ont adhéré à ce statut de Rome. Et Alors, comme vous le savez, Israël n'est pas adhérent à ce statut de Rome. alors, ce n'est pas seulement Israël qui n'est pas adhérent, c'est aussi, on va dire, l'autorité palestinienne qui, elle aussi, n'est pas considérée comme un État par le droit international. Donc, dans l'absolu, apparemment, ce ne sont que des États qui peuvent déposer des recours devant cette Cour pénale internationale. Alors, pour avoir une toute petite précision au niveau de la technicité juridique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça a été un peu la subtilité de la procureure qui est en poste jusqu'au mois de juin 2021, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont considéré que dès l'instant où l'État palestinien avait déposé tous les instruments, parce qu'on parle vraiment de droit international, tous les instruments propres à lui permettre de devenir adhérent, d'adhérer en tant qu'État membre à part entière de la Cour pénale internationale, elle avait considéré que oui, l'État palestinien pouvait déposer des requêtes. Et en cela, la Cour pénale se dédouane, si vous voulez, de cette manière, en disant, écoutez, nous, on n'interfère pas sur le droit international. Demain, les frontières seront décidées, c'est une décision politique qui appartient à l'ONU, qui appartient aux États de devoir décider dans le cadre de négociations ou pas, avec les accords d'Oslo à intervenir ou pas. Mais nous, en tant que entité juridique, on considère que le gouvernement palestinien, oui, répond à tous les critères pour pouvoir déposer. Donc, si vous voulez, C'est quand même surprenant. C'est-à-dire, c'est quand même surprenant parce que, disons, l'autorité palestinienne, c'est une autorité, comme son nom l'indique, qui ne peut pas être taxée, ne peut pas être considérée, apparemment, par le droit international, comme État purement indépendant. eh ben, c'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, elle revient sur le même argument. Elle revient sur le fait qu'elle ne va pas décider des frontières de l'État palestinien. Attention, elle considère que cette question appartient au Conseil de sécurité, aux autres, si vous voulez, membres, enfin, aux autres départements de l'ONU. Mais elle, en tant qu'entité juridique, elle considère que l'État palestinien a déposé des instruments. Alors, et les instruments, elle correspond, si vous voulez, à la définition en tant qu'État membre, elle correspond parfaitement à la définition que donne le traité de Rome. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, on revient sur, et c'est ce que j'avais expliqué également en février, au début février, avec cette décision, c'est-à-dire elle se protège, elle se couvre sur l'aspect juridique. Elle ne viendra jamais, si vous voulez, Daniel, condamner l'État d'Israël, pas du tout. Elle va condamner, et c'est bien pour ça que Gantz a fait ce discours qu'il a fait hier et est monté au créneau en tant qu'ancien chef d'état-major, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle va pouvoir juger des ressortissants qui ont commis, selon elle, entre guillemets, puisque l'enquête n'est pas encore ouverte, qui ont commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité, etc., sur un territoire bien précis. Alors là où je vous rejoins, Daniel, c'est que ce territoire n'est pas défini, mais elle s'octroie, si vous voulez, de par le fait que le gouvernement palestinien
et État membre du traité de Rome, elle s'octroie ce territoire de Alors, facto. on le voit, c'est très précis, il faut être très précis dans ce domaine, mais je le disais tout à l'heure en titre, le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, qui d'ailleurs a été procureur général de l'armée israélienne et qui a une spécialité dans le domaine de la guerre, des conflits territoriaux, a dit que cette décision n'était pas conforme au droit, et il a affirmé qu'il y a de nombreux juristes internationaux, dans de nombreux pays occidentaux en particulier, qui condamnent, qui ne sont pas d'accord avec cette approche des choses. Est-ce que, par exemple, si vous parlez avec des confrères, est-ce que vous pensez qu'ils pourraient cautionner cette démarche, ou au contraire la critiquer? Je pense que les avis, en fait, Daniel, sont très partagés. On est dans une décision qui est mitigée. D'un point de vue légal, moi, je vous parle en tant que spécialiste du droit international, puisque c'est tout l'objet de mon expertise là-dessus. Le droit international est quelque chose, c'est une norme supérieure aux États. C'est-à-dire qu'il y a des traités qui lient les États entre eux. Comme on a expliqué, Israël ne sera pas lié par une quelconque décision de la CPI, encore une fois. Oui, Donc, parce qu'Israël n'est pas membre, comme les États-Unis d'ailleurs. Exactement, exactement. En revanche, là où on a une problématique, c'est que dans le règlement du traité de Rome, elle est en droit de condamner des ressortissants d'un État dont l'État n'est pas État membre. C'est-à-dire que dès l'instant où l'autorité palestinienne a déposé une requête contre des anciens chefs d'état-major, des anciens hauts gradés de l'armée, ou même aujourd'hui des ministres en poste, non seulement il n'y a pas d'immunité, puisqu'il n'y a pas d'immunité diplomatique, puisqu'on ne juge pas des personnalités dans leurs fonctions étatiques, on juge de simples ressortissants. Et en cela, la capacité qu'a aujourd'hui la CPI, c'est d'éditer des mandats d'arrêt internationaux. Alors, et c'est toute la problématique. Alors, je voudrais avoir une réponse sur une question précise. Est-ce que les Israéliens ont des raisons d'être inquiets dans l'immédiat, on va dire, ou alors ce sont des procédures qui traînent et prennent des années avant d'aboutir? Alors, il faut savoir, Daniel, quand même que l'actuelle procureure en charge avait déposé, et je crois qu'elle avait donné même ses conclusions en 2019. La décision est quand même arrivée dans les 2 ans, puisque en février, même si le juge... oui, mais elle s'en va. C'est peut-être elle s'en va. Elle est remplacée au mois de juin par un nouveau procureur, Karim Khan, qui est un avocat britannique, qui, à mon sens, ne va pas s'arrêter là. Puisque aujourd'hui, en fait, si vous voulez, elle a voulu tirer toute Vous la pensez que Karim Khan va poursuivre cette démarche? Oui, bien évidemment. Bien évidemment, puisqu'elle s'est réjouie. Il y a eu une conférence de presse où justement le bureau du procureur, donc en parlant au nom du bureau du procureur, s'est réjoui de cette décision. Donc ils attendaient, en fait, si vous voulez, elle a eu peur de pouvoir engager toute seule cette enquête, de par le fait qu'elle a été limogée, elle est persona non grata aux États-Unis sous le mandat de Trump. Donc elle n'a pas voulu, si vous voulez, se confronter directement à cette question qui soulève une problématique territoriale. Donc elle s'est simplement abritée devant cette décision des juges, qui a été prise à l'unanimité par 2 juges sur 3, puisque Kovacs a été dans la minorité et a été dissident. C'est un juge dissident qui a bien expliqué que finalement, on rejoint effectivement une décision qui s'apparente à une décision politique, dans le sens où la Cour va permettre une enquête sur un territoire dont les frontières ne sont pas définies à ce jour. Alors oui, on parle de Cisjordanie, on parle de Gaza, mais quelles en sont les frontières? Si Gantz a mené l'armée sur une frontière qui aujourd'hui n'est pas suffisamment délimitée au niveau du droit international, alors je vous rejoins sur le fait qu'il va y avoir une enquête qui va être faite sur un territoire qui sera peut-être illégitime au nom du droit international pur. Mais encore cette décision risque de se poursuivre au niveau de l'enquête. Une dernière question, il nous reste, Déborah, 1 minute. On peut envisager sérieusement de voir des officiers de l'armée israélienne assis sur le banc des accusés dans cette Cour pénale internationale dans les prochaines années? Oui, bien évidemment. Encore une fois, Daniel, ça à la seule et unique condition qu'ils se retrouvent à l'étranger, d'accord, donc en déplacement. Ça serait quand même une parabole qui serait
très très forte, dans le sens où Gantz, qui serait ministre de la Justice, serait invité à un colloque en Angleterre, par exemple, qui est État membre, et que, encore une fois, l'État membre décide de l'arrêter. Donc, il faut qu'il y ait ces deux critères. Un État, un Oui. chef de l'armée à l'étranger et qui soit arrêté. Donc, et ça, c'est une décision qui est discrétionnaire puisque la CPI n'a pas de mesure coercitive à l'encontre des États. Elle ne peut pas extrader, si vous voulez, un ressortissant israélien. Donc, il faut qu'il soit à l'étranger et dans un pays qui soit membre de la CPI et qui accepte d'extrader et donc de traîner en justice un ressortissant israélien. Eh bien, maître Déborah Abitbol, c'était tout à fait très clair. Merci beaucoup pour toutes ces explications autour de cette décision de la procureure de la CPI d'ouvrir une enquête, donc seulement une ouverture d'une enquête en direction de l'État d'Israël et des soldats israéliens qui ont participé à l'opération Bordure Protectrice. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée à vous aussi. Au revoir.